Ô notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, les mots de la prière expriment nos sentiments. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Beaucoup, sans doute, se sont demandé pourquoi le foyer de charité pour cette formation. Et si je dois commencer par la fin, je vous dis grâce à Dieu. Mais le début, c'est toujours grâce à Dieu qui a inspiré Sœur Jocelyne. Et tout est parti de là. Après avoir vécu l'expérience, elle est venue ici sous le soleil, pied de grue parce qu'elle ne m'a pas vu aussitôt, donc elle a dû m'attendre pour m'expliquer et me dire, mais tiens, c'est important. Parce que j'avais exprimé cet nombre de soucis, elle a entendu. Et voilà. Et cette vision qu'elle a eue et que nous avons embrassée tous deux ensemble est devenue réalité. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ce n'est pas nous qui avons organisé. Et je vous donne un petit témoignage pour que vous voyez. Il y a 2 jours seulement, Sœur Alice a pris. Et un jour, avant le début, Frère Zidas a pris. Et les deux sont là. Et la Providence les a invités. Et j'ai compris que ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui a tout préparé, qui nous a devancés pour cette formation. C'est vrai que c'est avec crainte et tremblement parce qu'il pouvait venir le coach depuis le Canada et on se disait est-ce qu'on va pouvoir le faire. Mais nous nous sommes lancés et c'est là que nous avons su que, comme l'appelle le coach Cyril, nous avions une Amazone qui avait déjà déblayé le terrain suffisamment, Sœur Ella. Et donc, dès que nous sommes entrés en contact avec elle, et tout est allé vraiment sur le bon chemin. Alors nous voici vraiment, après 2 séances, nous avons eu une première session du 6 au 9. Et on n'était pas aussi nombreux, mais on était une vingtaine aussi pour la première session. Et donc là, c'est la deuxième qui s'achève. Vous voyez, nous sommes tous donc des piénélistes et des gens qui ont fait l'expérience d'eux-mêmes et qui pourront en aider d'autres. Personnellement unis aux sœurs du foyer qui ont porté le souci avec nous, je suis très content et je bénis le Seigneur pour ce qui a été fait. Et on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et les pères qui étaient là avaient déjà perçu la chose, mais pas que les pères, les sœurs et les autres familles. J'entrevois déjà des coachs, puisque il faut des coaches. Mais c'est un dynamisme qui est lancé et nous poursuivons jusqu'au bout. Nous poursuivons jusqu'au bout. Et pour nos communautés, pour nos familles, et en sachant que c'est d'abord pour nous-mêmes. Et ça, c'est l'Église qui nous enseigne. Le bien que nous faisons à l'autre, en définitive, c'est d'abord à nous-mêmes que nous l'avons fait. Et c'est nous qui recevons premièrement la joie d'avoir fait le bien et le bonheur de l'avoir accompli, et l'autre n'a que l'usufruit de ce que nous avons déjà donné. Merci à Cyril, il a cru en nous, et alors que rien n'était défini, hein. Dans un pays où on voit tout carré, lui il a vu tout rond.
Il avait tout rond, il a cru, et puis voilà. Et c'est là que vous voyez, quand on s'est approprié un outil et qu'on en fait son outil, son instrument de mission, et le travail que l'on fait devient mission. Et donc là, il est vraiment en mission de foi. Et tout lui le dit. Tout lui le dit. Et c'est pour cela d'ailleurs que je lui ai proposé de nous prêcher l'homélie du dernier jour, où malheureusement on n'a pas enregistré, où vous voyez que tout est condensé, il nous a fait un résumé de tout ce qu'il a donné, mais pas seulement ce qu'il a donné de lui-même, il se donne. Alors merci au Seigneur de l'avoir créé et de l'avoir envoyé. Et un merci particulier à toutes ces personnes qui ont fait l'effort d'être là, en commençant par le Père Pamphile. Quand on m'a dit que le Père Pamphile c'est écrit, il va avoir le temps. Et ça, je m'a dit, mais oui, il va venir. J'ai été là-bas chez lui pour une rencontre. Je lui ai dit, mais on a quelque chose. Il a dit, oui, je vais venir. Voyons voir. On voit. Et voir le Père Pamphile ici un jeudi, alors que vous savez, le jeudi, c'est le jour du grand exorcisme où les gens sont nombreux. Mais quand je cite le Père Pamphile, je cite aussi beaucoup d'autres frères silencieux qui ont dû laisser des rendez-vous, des tâches très importantes pour ça. Des choses que je ne peux même pas imaginer, donc je ne peux pas le dire, mais je sais que ça a dû être ainsi. Alors je remercie chacun pour ce que ça a été pour nous. Et je conclue en disant, si vous avez su laisser des choses importantes pour venir ici, c'est que vous avez trouvé quelque chose de plus important. Et que ce que nous avons trouvé de plus important nous accompagne et jusqu'au bout. Et la session finit tout à l'heure, mais ça ne fait que commencer dans le cœur pour le chemin où l'Esprit nous dira, va plus loin et plus loin, en toi-même. Voilà, en toi-même. Et à partir de toi-même, va plus loin dans le monde. Alors, sur ce, j'invite le co-Cyril à nous délivrer maintenant son dernier message et les diplômes qu'il a prêtés pour tous ceux qui ont fait la formation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense que je suis très heureux parce que c'est un PNListe qui parle. Je buvais ses paroles et je me dis, oh mon Dieu, il a fait la base seulement. Là maintenant, il parle comme un enseignant certifié en PNL. Je vous dis, c'est vrai quand je l'écoute, je dis, s'il pouvait avoir le temps, lui, de poursuivre la formation. Parce que c'est important, on a besoin, ici chez nous, des personnes capables d'accompagner les autres. On en a vraiment besoin. Vous voyez, la sœur, je lui ai demandé de prendre les images. Parce que je ne suis pas superstitieux, mais je vais quand même vous dire que si j'ai les images de cette vidéo-ci, ça veut dire que le Bénin est vraiment le pays par lequel la PNL a commencé. Parce que je fais les bases, je fais des salons, des voyages dans les pays. Les images n'arrivent jamais. Même dans mon pays d'origine, le Cameroun, j'ai même payé la télévision nationale. Ils sont venus filmer. Le gars, il me dit, on te donne ça avant le voyage. Le jour du voyage, il me dit, attends encore, je suis parti. Envoie-moi, il n'a jamais envoyé. Je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai même payé les gars du Cameroun. Ils sont venus à Abidjan. C'est-à-dire, ils sont venus exprès pour filmer. Parce que pour nous, c'est important. Sinon, quand il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Hein. Le monde dans lequel nous vivons, il ne suffit pas de faire, mais il faut faire savoir. Sinon, il y a eu quelque chose. Sauf que l'impact aurait pu être encore plus grand. Quand les gens vont voir que, il y a quelque chose de Bénin au foyer de charité. Et voici tel a parlé. Par exemple, nous tous qu'on interviewait là. Que ça puisse être écouté par d'autres. On ne sait pas. Une parole peut réveiller quelqu'un quelque part dans le monde. Une parole que vous avez dite comme ça. Et peut-être ça peut délivrer la personne. Souvent, ça ne marche pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, j'avais même donné un ordinateur. Et ils sont partis au Cameroun, il fallait qu'ils montrent la vidéo. Il me dit que le virus a pris et l'ordinateur et tous les programmes dedans. Rien n'a marché. Alors quand on est arrivé ici, j'étais un peu, je t'avais dit que bon, filme quand même, hein. Mais moi je donne toujours mon appareil photo à quelqu'un. Parce que je sais que mon appareil photo, lui, il est blindé. Donc au moins ça j'aurais. Les autres là, ils n'ont aucun contrôle là-dessus.
Alors, c'est ça. Non, ouais, on n'est pas superstitieux. C'est juste pour dire que ce que nous faisons est aussi très spirituel. Ce que nous faisons. Je sais qu'on a beaucoup prié ici. Les choses se sont bien passées. Et elles vont continuer à bien se passer. Seulement, ne soyez pas surpris que la paix Pamphile, tu le sais très bien. Parfois, quelqu'un, peut-être tu veux aider quelqu'un, mais la personne ne veut pas. Elle ne veut pas. Et c'est ce qui nous arrive souvent. C'est-à-dire, il y a des gens qui se complaisent dans leur état d'insatisfaction. Des gens qui se complaisent. Et lorsque vous voulez apporter quelque chose de différent, vous êtes la personne qui n'est pas à la bonne place. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver, ça c'est sûr. C'est ce que tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, c'est leur salaire. Hein? Parce que c'est ça, c'est leur salaire. Quand les gens vous applaudissent beaucoup là, peut-être même que qu'il y a quelque chose. Parce que les gens sont programmés à vivre d'une certaine manière. Vous venez maintenant leur dire qu'on peut faire autrement. Ils peuvent faire comme l'homme d'un instant. Ils applaudissent. Oui, on peut faire autrement. Quand ils rentrent dans sa vie tous les jours, il dit, tu racontes tes histoires, moi je vais continuer à vivre. C'est un processus. C'est un processus longue haleine. Et ça ne va être vraiment crédible que si nous-mêmes, nous les pénalistes, nous-mêmes nous incarnons ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est vraiment pratiquer ça. Par exemple, l'écoute bienveillante. Ce que Virginia Satir nous dit. Quand je te demande de m'écouter, je ne te demande pas de me dire ce que tu veux me dire. Écoute-moi simplement. C'est pas évident. C'est pas évident. Par exemple, incarner les accords Toltec, comme parole soit impeccable. Elle serait impeccable, juste comme ça. Donc je vous encourage. Moi aussi, en vous parlant, je me parle à moi-même, hein, parce que nous sommes tous dans ce processus-là. Je vous encourage à le faire. Parce que nos communautés religieuses en ont besoin. Notre société en a besoin. Quand il dit nos communautés, c'est nous tous qui sommes dans ces communautés, que ce soit religieuses ou familiales, nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous avons là, vous représentez vraiment cette élite qui va tirer les autres vers le haut. Je voudrais remercier ici d'abord le foyer de charité, évidemment, parce que ici on se sent chez soi. Quand on arrive ici, dès l'accueil, vraiment vous êtes à l'aise. Et je voudrais ici faire un clin d'œil et remercier de manière particulière la sœur Francine qui la première personne qui est venue le foyer, c'est elle. Avec un beau sourire, vraiment elle est là. C'est la porte d'entrée. Parce que quand la personne qui t'accueille, la première personne que tu vois, t'accueille bien. Oui. Donc, c'est très important. Donc, la sœur Francine et toutes les autres sœurs. Je voudrais aussi ici dire. Oui? La sœur Atémésia. La sœur Angèle. La sœur Angèle, vraiment, c'était comme ma mère, ma grande sœur, l'ange gardien. Elle dit, même quand je pense qu'elle va oublier, elle est à côté là, elle se dit, Atémésia, elle a fait le premier jour jusqu'au dernier jour. Avec une fidélité extraordinaire. Extraordinaire. Je comprends vraiment que lorsqu'on est fidèle en de petites choses, on peut être fidèle à de grandes choses. Aussi petit que juste chauffer la tisane, il dit, ça c'est très important. En tout cas, toi tu m'as inspiré beaucoup. Moi c'était moi, j'allais parfois oublier, hein. Mais toi tu l'as pas oublié, tu es toujours là. Ouais. Et puis nos deux sœurs. Oh, la sœur, tu te caches? Oui, la sœur, merci beaucoup, la sœur Hélène, et puis la sœur Gisèle. La sœur Gisèle également. Merci beaucoup. Et je voudrais dire à notre père ici au foyer, parce que c'est lui le pater familial, notre père ici, je te dis merci beaucoup. Vraiment, tu es inspirant. Pour moi, tu es un prêtre inspirant. Un prêtre inspirant. Je me dis vraiment, je le sens quand je le dis. Le kinesthésique pas. Je le sens vraiment, je le sens. Je n'ai pas dit je le pense. Je le sens parce que c'est ça la vérité. Mais vraiment, merci beaucoup de continuer à nous inspirer, nous les pèlerins qui passons ici. On sait qu'on a un guide qui est là. C'est toi. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Père. Quand cette session, on m'a dit,
que, hey, où tu t'en vas là-bas, il y a même un exorciste qui va venir sur la formation. Il dit, depuis quand l'exorciste vient faire le plein. Ah, peut-être que la chevette a envoyé l'exorciste. Parce que c'est dit qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer ici. En cas de danger, il est là. Il va intervenir. On ne sait jamais. Et justement, parce que ça arrive, mes pères Pamphile à Yaoundé, j'étais invité par une communauté religieuse. Je vivais même avec elle là. On a fait l'ancrage qu'on a fait là. Sauf que dans l'ancrage, je n'ai pas fait ça aujourd'hui, j'ai fait le VACOC à partir de ce qu'elle vivait, qui étaient les émotions négatives, etc. Avant pour la mener. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Parce que aujourd'hui, la soeur était là assise. Je lui ai demandé, est-ce que tu es bien assise? Parce que je faisais le VACOC à partir des émotions négatives. Avant de passer aux émotions positives, je pouvais tomber. Comme ça, je lui ai dit, est-ce que tu es bien assise? Elle me dit, oui, je suis bien assise. Comme je voyais qu'elle avait un vrai débit là. Il ne faut pas t'amuser, elle peut tomber par derrière. Alors la soeur était tombée. Elle tombait, bouge. Et je me sais comment. Parce que à la parole, je pose des questions et elle répond. Je pose des questions et elle répond. Et puis aux soeurs, les soeurs paniquaient déjà. Elle s'est relevée. Une autre accompagnait une autre, parce que là on avait le temps de faire des pratiques. Une accompagne une autre. C'est celle qui accompagne, qui était dans les émotions. Je dis, mais tu es le coach et toi tu te fais qui est. Comment c'est pas que le coach, tu comprends plus rien. C'est des choses qui arrivent donc. En même temps, ta présence, je me disais, si quelque chose arrive, tu es là. Ouais, tu es là, tu peux prendre le relais. Allez, go. Oh, merci beaucoup. Tu es un aîné, on m'a dit beaucoup de choses et beaucoup de respect. Je sais également la place que tu joues dans la vie religieuse ici et auprès de nos sœurs tes filles de toute façon. Merci beaucoup, Père, et tu es dans mes prières. Merci infiniment. Merci. Alors, les pères qui sont là, le père Romain, merci beaucoup. Lui, c'est, vous voyez comment, c'est le jeune homme riche. En lui, tout est recherché, des chaussures, vous voyez. Le pantalon, alors, voilà, tout est recherché. Il est conscient, il en est conscient. Les deux sont ensemble, regardez les chaussures. Oui, souvent les blancs. Vous voyez le blanc ici. Ici. Les sacs. Et c'est l'innocent qui voit tout ça. C'est parce que c'est visuel. Exactement, voilà. Voilà. Le père il a mentionné, fait une mention spéciale d'une personne ici. Je voudrais vraiment lui demander si les deux pour qu'on l'acclame. Parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. C'est la première personne qui m'a dit, peut venir au Bénin. Elle a dit à moi, je vais me retirer. Tu vas plutôt correspondre avec Père Marc. Moi, je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Et elle a fait les 2 sessions ici. Elle a quand même bloqué 2 semaines pour être ici. Sœur Josie, tu peux te lever, je te propose t'acclame, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir cru que la PNL pouvait apporter quelque chose et de t'être investi à fond là-dedans. Je sais, il y a beaucoup de gens qui étaient à la première session. Ils m'ont dit que c'est grâce à toi, c'est toi qui leur as parlé. Même le Camerounais qui était là, il m'a dit que c'est toujours toi qui leur as parlé. Grâce à elle que moi je suis là. Ah oui, vous voyez alors, elle ne fait pas le bruit, mais elle agit. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous remercier, vous tous qui êtes venus là. Vous tous qui êtes venus ici. Et en vous remerciant, je remercie, je vais revenir tout à l'heure à nos mamans qui sont là. Je remercie vos supérieures respectives qui sont là. Je sais qu'il y a une supérieure qui est là elle-même. Je commence par la révérende mère. Grazie. Merci beaucoup, la mère. Grazie. Merci beaucoup d'être venu. Et elle est venue en aventurière. Elle a dit, c'est même quoi cette affaire-là? Elle me l'a dit, elle m'a avoué que moi, l'affaire là, je ne pourrais même pas avoir votre affaire là. Je viens seulement voir. Elle est venue, elle a vu. Voir, juger et agir. Donc, tu as vu, à toi maintenant de juger, après, tu agiras. Ok? Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup. Merci aux
Si vous pouvez juste transmettre, je vous serai vraiment reconnaissant de transmettre mes remerciements à vos supérieurs généraux. Et Mère Madeleine, Mère Nadine, Mère Anicette, Mère Paulette, Mère Philomène, Mère... oui, je vois que je n'ai pas eu les mères, la mère... Voilà, c'est les 5 mères que je connais. Donc voilà, donc dites-leur vraiment que merci beaucoup parce qu'elles ont ouvert les portes. Vous voyez, nous sommes notre église. Notre église, quoi qu'on dise, c'est vrai. Notre église est communauté, mais elle est aussi hiérarchique. Et c'est normal. C'est-à-dire, si la supérieure générale dit que mes soeurs ne bougent pas, comment pour les bouger? Elles ne vont pas bouger. Non seulement elles ont envoyé leurs consoeurs, elles ont payé la formation et elles m'ont même tout invité. Je suis allé, j'ai dormi ici à Kosotomé, chez les mères à 17, la première journée quand je suis arrivé, c'est chez elle qu'on a soupé. J'étais chez la mère Philomène également, exactement. Mère Madeleine est venue elle-même ici, sur place même. On a passé la soirée ici ensemble. Je dis c'est ça, mais vraiment merci beaucoup, merci. Ce que je vois ici au Bénin, je ne l'ai pas vu ailleurs, même pas dans mon propre pays. Et ça ne devrait pas vous surprendre, parce que nul n'est prophète. Ça ne devrait pas vous surprendre, donc c'est ça. Je voulais aussi remercier le recteur du séminaire qui est là. Mais, qui était aumônier de d'autres. Lui, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à un ami intime que j'ai. Il est ivoirien, Toussaint Epékou. Il m'avait sauvé la vie. Il m'avait sauvé la vie. Il était venu au Cameroun, parce qu'on a été au séminaire ensemble. Après, il est rentré en Côte d'Ivoire. En 2010, il était à Paris. Un jour comme ça, il téléphone. Il dit, Toussaint, tu es où? Il me dit, qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire? Il dit, non, je suis dans le show, là, j'organise des spectacles. À l'époque, c'était le Mapuka, le Fuka Fuka. Il dit, comment tu es? Maintenant, tu es en Fuka Fuka. Je ne comprenais pas le lien. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux venir au Cameroun parce qu'il y avait un institut? Il me dit oui. En fait, nous sommes des aventuriers. Et il est venu à Yaoundé. Je l'ai laissé au Cameroun pour aller au Canada. C'est lui qui gérait mon institut à mon absence. Il est resté. Et quand je vous disais que quand j'étais dans mon institut, parfois j'avais mal à la tête et tout, c'est lui qui est venu me dire un jour qu'il y avait un complot qui avait été audit contre moi. Vous voyez, il n'y avait que les Camerounais. Et il était le seul étranger. Il a écouté ça, il dit, mais non, qu'est-ce que vous voulez faire à Cyril? C'est quand il dit qu'il m'a sauvé la vie, il m'a vraiment sauvé la vie, tout ça. Il m'avait comme ça chez lui, et c'est chez moi, chez lui à Abidjan. Donc quand je t'ai vu, il est comme toi, là, un peu flegmatique comme ça, tu vois. Mais quand il était au séminaire, il peut boire un casier de bière et rédiger un mémoire sans faire de faute. Il a une intelligence extraordinaire, mais un peu désinvolte comme ça, un peu. Et il ne faut pas le voir au premier degré, il faut l'écouter bien. Bon, je pense que lui, quand vous le voyez, il ressemble à un étudiant. Il peut avoir un peu plus que ça derrière. Voilà. C'est un chercheur, il nous a dit qu'il a trouvé. Donc là, vraiment, merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Vraiment, merci. Merci d'avoir accepté. Je viens à vous tout à l'heure, les mères. Je voulais aussi remercier la soeur qui est en arrière là. Sa grande simplicité et sa spontanéité m'ont beaucoup appris ici. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Tu t'es consacré, vraiment. Tu t'es consacré. Tu vis une vie. Tu te prends en charge. En même temps, tu prends en charge ta foi avec les moyens qui sont les tiens. Vraiment, merci beaucoup de venir, de nous montrer le visage de l'Église qui est un visage diversifié de plusieurs charismes, plusieurs vocations. Et tu peux compter sur mes prières, ma soeur, soeur Véronique, ok? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a nos mères qui sont ici, nos mamans qui sont là. Hey! Les coachs. Allez, ne blaguez pas avec elles. Ça, ce sont les Amazones du pays. Les Amazones du Bénin, quand tu parles, elle est d'accord, elle dit ah. Oh, nos Amazones sont là. Merci beaucoup. Il a laissé sa famille, son programme, son époux et tout. Hey, tu as fait un risque, hein? Vous avez pris un risque de venir ici comme ça.
merci beaucoup. Merci d'avoir laissé vos occupations, d'être venu ici pour former. Donc, c'est que l'impact va être immédiat. Déjà avec vos conjoints, vos enfants, immédiatement. Je pense. Et puis, voilà. Et pour la suite aussi, si vous voulez continuer, on verra comment on fera, mais on compte vraiment beaucoup sur vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Il y a un jeune qui était là parmi nous et qui est toujours là. Il a dit qu'il est votre fils, il est notre fils à nous, c'est le fils de l'église. Tu vois, quand je le vois, il me fait penser, quand j'étais comme ça, comme toi, mais plus mince encore. Donc, quand je te vois, je me projette de 30 ans en arrière. Comme toi. Je dis, mais vraiment, merci beaucoup pour ta joie de vivre. Tu vois, ne la perds pas. C'est une ressource que tu as, la joie de... Même s'il arrive la tristesse un jour dans la vie, souviens-toi de la joie que tu nous as donnée hier. La bonne humeur là. Ça, tu sens ça. Okay? Souviens-toi de ça. Parce que tu es un homme heureux. Regarde ton visage. On espère que dans 5 ans, on viendra ici pour célébrer ton mariage. Amen. Merci beaucoup. Alors, vous voyez cette dame qui est avec moi, c'est mon assistante. Oh, on va chanter. Oui, c'est ça. Donc, c'est la sœur Catherine. Merci beaucoup. Je dis merci à sœur Catherine. Elle a pris le relais de Jules, qui était à la première session. Elle est là. Parce qu'animer une formation tout seul, ce n'est pas évident. On a besoin de l'énergie. Même si elle n'enseigne pas, l'énergie qu'elle apporte à la formation est tout aussi importante que les connaissances qu'on a. Ah oui, parce que les prochaines formations, vous allez voir quand vous allez animer la PNL, c'est différent d'une autre formation. Une formation, on a fait aux énergies. Donc on a besoin de quelqu'un qui t'apporte une bonne énergie. De temps en temps, elle vient me voir et me dit ça va. Là, tout à l'heure, elle m'a dit arrange bien ton pantalon parce que les affaires s'y apparaissent comme ça là. Il faut voir que ça sort. Oui, oui. Ok, d'accord. Les soeurs ont dit que c'est un style, on les laisse. Elle sait que c'est un style, oui. Quand c'est sorti, elle était au couvent. Quand c'est sorti, elle était au couvent. Donc, merci beaucoup, sœur Catherine. Merci beaucoup. Et je vais vraiment terminer en remerciant notre équipe technique qui est là. Il a été présent, il est toujours présent. Alors, écoute, si vraiment ces vidéos sortent, tu seras le premier technicien africain à avoir filmé une formation en présentiel. C'est pas tout sorti? Non, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti, c'est vrai? C'est déjà sorti. On va regarder immédiatement. C'est déjà sorti, c'est vrai. Et surtout que le coach Cyril a déjà les 2 montages avec nous. Je peux ne pas arriver à l'appareil ici à Yaoundé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah! Elle a tout compris, elle a tout compris. Non mais elle est très bonne. J'aime ça. Donc, mais elle me regarde 2 fois donc là. Je pense que là c'est l'élève dépassant le professeur là. Donc je baisse le bras. Je baisse le bras. Cyril, il faut dire au père que l'homélie de coach a été intégralement filmée. D'accord. Et là, je l'ai dit même qu'on en fera un élément à part, à raison de ce que le reversement que tu as fait après la messe. Donc l'homélie est intégralement à part. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. C'était inconsciemment savant. Il n'y a pas de virus avec moi. Ah oui, je vais dire, vous terminez une chose sur mon expérience ici au Bénin. Je ne sais pas si vous le... Moi, vous êtes ici. Moi, dès l'instant où j'ai foulé le sol du Bénin, c'est comme si j'étais arrivé chez moi. Je ne me sens pas ici à l'étranger. Il y a des pays comme ça là. Il y a des pays, j'arrive, je sais que je suis à l'étranger, c'est-à-dire je suis sur le qui-vive. Ici là, je suis chez moi. Ah oui. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais ça c'est malgré ce qu'ils ont dit. Oh, mais c'est vrai. Je voulais vous remercier. J'ai trouvé ici, le Bénin mérite son nom de quartier latin d'Afrique. J'ai trouvé ici, ça vole haut, ça vole quand même haut. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des endroits où on va, ce n'est pas toujours le cas. Okay? Ça vole vraiment haut ici et c'est vraiment bon. Vraiment bon. Hein, docteur? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, alors, si vous avez l'intention vraiment de continuer, croyez que vous pouvez continuer. Et puis, bon,
vous allez mobiliser les ressources qu'il faut et nous allons vous accompagner. C'est certain. Et la sœur est là, c'est vraiment la personne clé. Comme je vous dis là, c'est la personne clé. Parce que comme nous travaillons, moi je suis plus près de 10 pays. Je ne peux pas être la personne vers qui tout arrive. Je ne serai pas efficace. C'est-à-dire, je peux faire une semaine, je ne vous réponds pas, pour dire, ah, Cyril là, alors que sœur est là, immédiatement elle va réagir. Elle et moi on se parle tous les jours, donc c'est certain que ça va marcher. Maintenant, on garde le contact sur WhatsApp, on peut se parler tout le temps, si vous voulez. Nous avons des coachs, si vous voulez continuer à être accompagné, nous avons plein de coachs au CFCI qui peuvent vous accompagner pour que vous goûtez au coaching si vous le désirez. Okay? Donc, ça c'est possible. Alors, si vous voulez que ce soit vraiment moi, je peux aussi le faire. Comme ça, vous facturez seulement, c'est $300 par heure. C'est pas grand chose pour vous par heure. Bien sûr, c'est rien. 150 000 par heure, c'est quoi? C'est rien. Non, je blague. Je vous dis que non, c'est pas ça. Je vous dis, je suis très heureux d'être là. Et puis, je terminerai en disant que la PNL que nous sommes en train de diffuser, en réalité, c'est l'évangile. Moi, mon intention, c'est l'évangile que je diffuse. C'est l'évangile que je diffuse. Alors, celui qui n'a pas compris ça ne m'a pas compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs au CFCI. Il y en a qui annoncent la PNL pur. Moi, j'annonce la PNL au service de l'évangile. C'est clair. C'est pour ça que je me considère ici comme un missionnaire. Et puis le Père m'a donné la grâce, la chance d'exercer mon ministère ici. Donc voilà, c'est quoi demander le plus à Dieu. Donc merci beaucoup sur ce. Et tout à l'heure, en recevant votre diplôme, vous êtes en train de recevoir un grade qui est celui de technicien. C'est un grade que vous recevez. Ce n'est pas juste un papier. Vous allez recevoir le grade et puis on vous donne l'autorisation d'utiliser ce titre de technicien en programmation linguistique. Parce que c'est ce que vous êtes. Donc je vais demander au Père que le Père et moi, on va vous appeler, on va vous remettre des diplômes. Et comment on fait? On fait comment? Oui, la soeur, tu peux dire à quelqu'un d'autre de filmer? Voilà, notre fille. À tour de rôle. Donc, tu donnes et l'appel, et la personne vient, la personne prend les photos pour souvenir. Ok, donc on va commencer, on va appeler. Ce n'est pas par ordre de mérite. Ce n'est même pas par ordre alphabétique. Ce n'est même pas par ordre. Qui a dit qu'on a besoin d'ordre d'abord? C'est juste qu'on appelle un nom et puis c'est le nom qui est sorti. Donc voilà. Si votre nom ne sort pas ou si c'est le diplôme, le nom n'est pas exactement écrit comme, s'il vous plaît, mentionnez-le au Père Marc. Comme ça, Père Marc il va nous envoyer ça. Nous allons corriger pour faire un autre diplôme. Ok? Unchona Agathe. Oh. On va prendre tout le monde ensemble pour ne pas Ok. Hyacinthe, Tossou, Para. Bien mon grand, félicitations à toi. Ok. Alors, félicitations. Bravo. Le plus jeune pénaliste du Bénin. Bravo. Valentin Juliette. Il y a une Amazon du Bénin qui est là. Ah. Merci beaucoup. Père Victor Chegal. Oh!
c'est le premier degré. Hein. Mettez que. On sera en haut. Merci beaucoup. Père Pamphile. Oui, merci alors. Voilà, bravo, bravo, père. Zosongo David. La mère. Félicitations. Agoy Sidonie. L'autre, il est juste à côté. Chantal Bouda. Félicitations. Viviane Dossi. Constantine Johnson. Félicitations, ma soeur. Caroline Fondé. Laure Azanko. Oui, ma soeur. Laura. Bravo, bravissimo. Marie Adogo. Sœur Marie. Esmina Theodulia. Oui, la sœur. Oui, c'est elle. Félicitations. La plus forte. Léa Fenty. Félicitations. Hein? Non, non, Tu le seras. Tu le seras, merci beaucoup, ma soeur. Justine Wedaye. Sœur Fidèle. Fidèle, tu peux. Ton nom a combien de lettres? Merci beaucoup, ma soeur. Reine de Gali. Ressuscité. Alléluia. Alléluia. Félicitations, ma soeur. Est-ce que son nom était déjà ressuscité? Papa Touré. Oh, ah bon? Aline. Alimon. Félicitations, sœur. Merci beaucoup. Merci, sœur. Antoinette Aurore. Alors. La confiance en Dieu. Félicitations. Emma Janine. Manouti. Annick Romaine. Annick. Léa Moulamba. Beauté Nayo. Beauté. Félicitations. Ablawa. Vifonsi Alice. Mettons, pour terminer. Tu dois, ma soeur. Tu dois. Comment? Noélie Caroline Alagbe.
Épouse Josa. Voilà. Pour LC. Alors. Alors. Hier, la danse était impeccable. Hein. Comment? Elle est coach même de danse. Coach. Ok, merci. Valérie, mais t'as fait? Oui. Oh, ça c'est le coach. C'est l'association. L'association. Prenez bien photo, parce que je dois le remplacer ici. Ah, les coachs suivent, c'est vrai. C'est vrai. Les coachs peuvent partir. Vraiment, Carmel, Fatima. applaudissez pour notre champion. Alors, ok, merci beaucoup. Vous n'avez pas vu mes pieds avant de m'installer. Non, les coachs déjà, comme vous voulez. Vous voulez que je vous fasse là-bas. Ici, là. Au soleil. Ok. Non. C'est la meilleure position. C'est la meilleure position.